Vous avez un chien qui saute sur les gens dès que vous avez des invités à la maison, qui se jette sur sa gamelle dès que vous lui donnez à manger, qui aboie quand vous jouez avec lui pour que vous lui lanciez la balle, qui va tirer en promenade pour aller voir ses congénères. Bref, tout ça, ça va être un problème lié à la gestion des émotions chez le chien. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces et surtout des petits exercices super simples à mettre en place et très efficaces pour aider le chien à gérer ses émotions et à rester calme en toutes circonstances. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime pour encourager tous les autres propriétaires de chiens à travailler la gestion des émotions avec leur chien. Mais alors, la gestion des émotions, qu'est-ce que c'est? Les chiens, comme nous, ils peuvent ressentir beaucoup d'émotions, que ce soit la joie, la peur, la frustration, tout ça, ils le ressentent aussi au quotidien. Et travailler la gestion des émotions avec lui, ça va l'aider à comprendre et à réguler ce qu'il ressent et ses réactions par rapport à ça. Et avec tout ce travail de gestion des émotions, on va aussi pouvoir travailler avec lui ce qu'on appelle les autocontrôles. L'autocontrôle, en fait, ça va être la capacité du chien à gérer ses réactions face à un stimuli par lui-même, sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit. L'âge idéal pour commencer à travailler la gestion des émotions et les autocontrôles avec votre chien, ça va être le plus tôt possible. Mais attention, vous inquiétez pas, il est jamais trop tard pour s'y mettre. En fait, ça va être un travail vraiment régulier qu'on peut faire constamment et tout au long de sa vie, en adaptant forcément à son niveau les exercices et les récompenses. Vous verrez qu'en fait, les exercices que je vais vous montrer, ça peut s'adapter vraiment à plein de moments et vous allez pouvoir le faire tout le temps, tout au long de sa vie. Alors, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'un chien qui gère mal ses émotions, ça peut vraiment amener des comportements problématiques. Ça peut amener de l'agressivité, ça peut amener de l'anxiété, du stress ou même de l'hyperactivité. Ça peut être dangereux si jamais ça amène de l'agressivité, etc. Même si c'est pas de l'agressivité, c'est juste par exemple de la frustration ou même de la joie, ça peut être problématique parce qu'un chien qui va être content de croiser des inconnus dans la rue et qui va arriver en leur sautant dessus, dans tous les cas, c'est problématique. Allez, on va passer aux exercices que vous pouvez mettre en place avec votre chien pour travailler la gestion des émotions et les autocontrôles. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre chien, il va avoir besoin de connaître quelques-uns des ordres de base pour pouvoir faire ces exercices. Ça va être par exemple assis, pas bouger, pas toucher, tu laisses. Vous allez voir que tout ça, c'est important pour pouvoir faire les exercices que je vais vous montrer. Alors, le premier exercice, vous allez pouvoir le mettre en place au moment où vous allez lui donner à manger. Si votre chien, il a tendance à être un petit peu excité au moment du repas, qui vous saute dessus, qui se jette sur sa gamelle dès que vous lui posez par terre, ça va être un bon moment pour travailler ça. Alors déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez le faire asseoir, vous allez lui demander de pas bouger et puis vous allez venir poser la gamelle. Le but, c'est qu'évidemment, il arrive à résister et puis quand vous lui donnez le go, là il peut y aller. La deuxième partie qui va être un petit peu un cran au-dessus, donc que vous pourrez faire une fois que celui-là est acquis, ça va être la partie d'autocontrôle. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas du tout parler à votre chien. Vous prenez la gamelle, il va être face à vous. Dès qu'il est calme et qu'il attend sagement, vous commencez à descendre la gamelle. S'il attend sagement, vous continuez à descendre. Même au fur et à mesure, vous pouvez lui donner une ou deux petites croquettes tant qu'il est calme, en plus pour gérer un petit peu sa frustration. Par contre, s'il s'excite, s'il commence à vous sauter dessus, à essayer d'attraper la gamelle, etc., vous la remontez. Alors au début, ça peut être un petit peu long, mais du coup, il va falloir prendre son mal en patience et continuer parce que là, le but, ça va être vraiment qu'il comprenne de lui-même ce qu'il faut faire. En gros, les autocontrôles, il faut qu'il apprenne que renoncer, c'est gagner. Donc si c'est compliqué, faites d'abord le premier exercice où vous le guidez, où vous lui dites ce qu'il doit faire, qu'il doit attendre, commencera déjà à réussir un petit peu à gérer sa frustration, mais avec votre aide. Et puis quand ça sera acquis, à la rigueur, vous passez à l'étape de la gamelle en autocontrôle. Le deuxième exercice, vous allez pouvoir le faire avec un jouet. Prenez un jouet que votre chien adore, avec lequel il adore jouer avec vous, et vous allez commencer à jouer avec lui. Alors vous jouez avec lui quelques petites minutes, tout ça, histoire qu'il soit content et qu'il s'excite un petit peu. Et là, vous allez faire en sorte qu'il soit à côté de vous, de le faire asseoir, de lui dire de pas bouger. Et là, vous allez prendre le jouet, vous allez le poser. Donc au début, vous le posez juste par terre, pas très loin de lui. S'il résiste et qu'il bouge pas tant que vous lui avez pas dit, vous reprenez le jouet, vous le félicitez, vous le récompensez en lançant le jouet, en jouant avec lui, etc. Et ça, vous allez le renouveler plusieurs fois en augmentant à chaque fois un petit peu la difficulté. Donc au début, vous le posez juste proche de lui. Après, vous pouvez le jeter un petit peu, mais quand même relativement proche. Après, vous le lancez à chaque fois de plus en plus loin parce que le fait de le lancer et en plus loin, ça lui donne vraiment plus envie d'y aller. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez encore augmenter la difficulté, c'est-à-dire que vous allez jouer avec lui, vous lui lancez la balle par exemple,
et un moment où vous lui lancez la balle. Au moment où il y va et où il est assez proche de pouvoir attraper la balle, là vous lui dites pas bouger ou tu laisses, enfin en gros vous lui dites quelque chose pour qu'il ne chope pas la balle. Et c'est pour ça que cet exercice il vient après les autres étapes précédentes, parce que là c'est vraiment gérer une grosse frustration pour lui, parce qu'il est dans l'excitation du jeu, il est content, il joue avec vous, mais en plus contrairement à tout à l'heure, il était assis, donc il était déjà un petit peu dans la position où il attendait juste un petit peu votre go. Là, il est déjà dans l'action, pour lui c'est bon, il y va, il est prêt à sauter sur la balle et au dernier moment, paf, on lui dit qu'il peut pas y aller. Donc là vraiment la frustration elle est super haute et du coup si vous commencez directement par ça, ça va être compliqué pour lui à gérer et il risque tout simplement d'aller droit sur la balle. Pour le troisième exercice, vous allez pouvoir utiliser des friandises. Alors on va commencer par quelque chose d'assez classique, ça va être le pas toucher. Donc au début, pour commencer, pour que ce soit un petit peu plus simple, vous lui demandez de s'asseoir ou de se coucher. Et là vous allez poser quelques petites friandises par terre en lui demandant de pas toucher et le but c'est qu'il attende. Au début, si en plus il a un petit peu de mal à résister, vous allez faire ça sur une courte durée, vraiment juste quelques petites secondes, 5 ou 10 secondes, et dès qu'il y arrive, vous récompensez et progressivement, au fur et à mesure du temps où vous allez le faire, vous pourrez augmenter la durée. Alors, s'il résiste pas et qu'il va pour manger la friandise, vous mettez votre main dessus pour pas qu'il puisse y accéder. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer de pièce, parce que là du coup, voir s'il va résister quand vous n'êtes pas dans la même pièce que lui et du coup vous n'êtes pas là pour le surveiller. Vous prenez en fait la base de l'exercice et au fur et à mesure vous augmentez la difficulté. Alors il va y avoir un deuxième exercice à faire avec les friandises pour travailler les autocontrôles. Vous allez prendre quelques petites friandises, vous les mettez dans votre main et vous refermez votre main et vous allez la mettre devant votre chien. Et il risque en fait d'essayer forcément d'ouvrir votre main et de choper la friandise, donc il va venir renifler, il va peut-être essayer de gratter un petit peu avec sa patte, il va essayer de lécher tout ça. Et donc vu qu'on travaille les autocontrôles, vous allez rien dire. Vous restez comme ça avec votre main fermée, vous le laissez faire et vous dites rien. À partir du moment où il va se calmer, il va prendre un petit peu de recul, attendre sans rien faire. Là vous ouvrez et vous lui donnez les friandises. Et comme pour tous les autres exercices, progressivement, vous augmentez la difficulté. Quand il commence à bien capter le truc, vous pouvez même le faire avec la main ouverte. Si jamais vous voyez qu'il y va direct sans être calme, vous refermez. Et le quatrième exercice dont je vais vous parler, ça va être un exercice que vous allez pouvoir faire au moment des sorties, et plus particulièrement au niveau de la porte. Donc que ce soit au moment où vous allez partir en promenade avec lui, ou par exemple si vous avez un jardin, au moment où vous allez lui ouvrir la porte pour le laisser sortir, c'est là qu'on va travailler. Donc là, ce qu'il va devoir comprendre, c'est qu'il doit rester calme pour pouvoir sortir. Le but, c'est pas que dès qu'on ouvre la porte, il fonce comme un bourrin et qu'il se dépêche de sortir. Là, ce qu'il va devoir faire, c'est rester calme et attendre sagement. Et là, il pourra y aller. Vous allez commencer d'abord par des exercices où on va le guider. Quand c'est le moment de sortir, vous lui demandez de s'asseoir, vous lui dites de pas bouger et là vous allez ouvrir la porte. Si jamais entre temps il rebouge et qu'il y va, on referme. Tant qu'il n'est pas resté en pas bouger et que la porte n'est pas totalement ouverte, on referme. Et quand il arrive à attendre jusqu'au bout, on félicite, on récompense et on le laisse sortir. Et comme d'habitude, le cran un petit peu au-dessus, ça va être l'autocontrôle et donc ça va être exactement le même exercice mais sans le guider. Donc là, il est tout content de sortir, il est prêt, il veut aller dehors, il va aller renifler, il va aller profiter de sa promenade. Mais il va devoir comprendre de lui-même que pour pouvoir y aller, il faut qu'il se calme. Donc vous pouvez y aller par étapes. Au début, voilà, vous vous approchez de la porte. Si déjà là, il a la tête collée à la porte et qu'il s'excite, vous reculez un petit peu pour qu'il comprenne que là, non, vous repartez s'il a ce comportement. Vous pouvez commencer par mettre la main sur la poignée. Toujours pareil, le but c'est qu'il soit calme, sinon vous allez en arrière, vous descendez la poignée, vous commencez à ouvrir la porte, on baisse la poignée, on ouvre légèrement la porte, on ouvre entièrement et s'il est resté calme, c'est parti, tu peux y aller. Voilà, avec ces 4 exercices, vous avez déjà de quoi pas mal travailler avec votre chien. Comme je vous ai dit, vous adaptez, vous commencez doucement, vous pouvez les modifier et les adapter vraiment tout le temps. N'oubliez pas de partager votre expérience dans les commentaires, comment votre chien gère ses émotions, s'il a un petit peu de mal, qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit. Et quand vous aurez commencé cet exercice, si vous pouvez penser à revenir sur la vidéo et mettre en commentaire justement les progrès que vous avez pu faire avec votre chien, vraiment ça serait top. Et surtout, gardez bien en tête que la clé de tout ça, ça va être la patience et la cohérence. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos de la chaîne.